Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais parler de l'information que je partage, expliquer d'où vient cette information et également j'aimerais vous partager des techniques pour apprendre à filtrer l'information, donc apprendre à vous protéger des fausses informations et des informations qui peuvent être destructives. En effet, avec Internet, on sait bien qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, que presque on ne sait plus à qui croire et quoi penser. Mais on sait bien que la forme peut tromper par rapport au contenu. On peut s'appeler médecin et ne pas vraiment vouloir soigner les gens. On peut aussi s'appeler thérapeute et faire ça exclusivement pour l'argent. On peut aussi faire un beau sourire face à la caméra et déclamer un beau discours à la nation et puis cacher derrière ce beau sourire tout le mal qu'on se prépare à faire. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à regarder pas seulement avec les yeux physiques, mais avec son ressenti, avec son intuition, donc avec les yeux de l'âme. Et ne pas s'arrêter seulement dans la forme, mais apprendre à regarder le contenu. D'où vient l'information que je partage? Eh bien, elle peut provenir de différentes sources. Elle peut provenir des canaux médiumniques des gens qui travaillent pour la lumière sur Terre, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des médiums qui peuvent transmettre des informations qui leur sont dictées par leur guide énergétique supérieur. Vu que je suis médium aussi, je peux recevoir également des messages via mon canal médiumnique personnel. Et également l'information que je partage, je peux aussi l'avoir lue ou vue quelque part, mais dans ce cas, bien sûr, je l'ai filtrée, je l'ai sélectionnée pour voir s'il était vrai ou fausse, s'il était constructive ou destructive. C'est quoi donc un médium? Un médium est une personne qui est capable de rentrer en contact avec un être qui est supérieur ou inférieur en vibration. De la plupart des cas, on parle d'êtres qui sont supérieurs en vibration. Et le médium est capable de laisser prendre le contrôle partiel de son corps à un être énergétique, à un être supérieur, afin qu'il puisse dicter un message par voie orale ou par voie écrite. Et qui sont donc les guides énergétiques. Les guides énergétiques sont des êtres qui n'ont pas un corps physique, mais qui sont de la pure énergie. Parmi ces êtres, on trouve des guides qui travaillent pour la lumière et des guides qui travaillent pour la lumière pas encore libérée, donc pour le côté sombre. Parmi les guides qui travaillent pour la lumière, on peut se rappeler du Jésus-Christ par exemple, qui est un exemple très connu. Le Jésus-Christ est une âme qui est descendue sur terre, qui accomplit son rôle de maître sur terre, il y a un certain moment, et ensuite elle s'est désincarnée. Et maintenant, il continue à accomplir son rôle de maître, mais sur un autre plan de l'existence. Donc si maintenant il y a un médium qui a envie de lui poser des questions, eh bien il peut rentrer en contact avec lui, lui poser des questions et recevoir des réponses. Un autre exemple très connu est celui de l'archange Crayon. Crayon est un archange qui canalise depuis des années à travers Lee Carroll, qui est un Américain qui a déjà écrit énormément de bouquins entièrement dictés par l'archange Crayon. Donc je vous laisse son nom dans les commentaires au cas où vous avez envie de vous renseigner. Parmi les guides qui travaillent pour le côté sombre, on peut se rappeler de Lucifer, par exemple. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres encore que je ne vais pas citer, mais vous pouvez vous renseigner. La véridicité du message d'un médium peut dépendre de différents facteurs. Un facteur est la source du message. Par qui est canalisé ce message, d'où il vient. Bien sûr, il y a une différence entre les messages qui sont dictés par les guides de lumière et les messages qui sont dictés par les guides sombres. Il faut se tenir compte du fait qu'il y a des guides sombres qui se font passer par des guides de lumière, qui peuvent s'attacher à ton canal et te dire n'importe quoi, te raconter des bêtises et en te déviant donc de ton chemin. Et bien sûr, en te prenant aussi de l'énergie. Un autre facteur très important est la capacité du médium d'utiliser son canal médiumnique.
Bien sûr, le médium doit être bien capable de garder son canal médiumnique propre, d'être neutre vis-à-vis de l'information qu'il reçoit, etc., etc. Donc, pas tous les médiums sont capables de faire ce travail de façon 100% propre. Effectivement, sur Terre, il est même très difficile d'avoir des messages 100% propres. Après, bien sûr, on peut avoir des messages qui sont propres au 90%, il y en a d'autres qui sont vrais, propres au 20%. Donc, il y a quand même une grande différence. Cela dit, il faut apprendre à trier toutes les informations. Même si c'est un médium qui vous dit cette information, même si c'est un voyant, même si c'est un gourou, n'importe qui vous dit cette information, apprenez à la filtrer, à la faire passer à travers votre sixième sens, à travers votre ressenti. Parce que, on ne sait pas d'où vient l'information, donc par qui cette information a été canalisée, par un être de lumière ou un être destructif. 2, il faut se rappeler que le médium aussi est un être humain, donc il peut se tromper. Donc le rôle de chacun est celui de prêter attention à toutes les informations qu'il reçoit, bien sûr, mais de les filtrer avant de les ingérer. Ingérer comme une pomme, qu'avant de la manger, on la regarde si elle est propre, s'il n'y a pas de moisissure dessus. Donc pareil, il faut apprendre à faire avec toutes les informations qui nous entourent. Pourquoi est-il si important de filtrer l'information ? Parce que quand on prend pour vrai une information qui est limitante, eh bien, on se limite avec ses propres mains. On limite son propre cerveau, donc on s'empêche d'attirer une réalité qui pourrait être bien meilleure pour nous, vu que selon la loi de l'attraction, on attire ce qu'on dégage. Pareil, si on prend pour vrai une information qui est destructive, également, on peut se détruire avec ses propres mains. Un exemple très commun d'idée fausse et destructive est l'idée qu'on doit commencer à vieillir à partir de 30 ans et commencer à mourir à partir de 80 ans. Que ce sont des idées fausses, ce sont des idées reçues, mais qui fonctionnent, qui marchent, qui s'activent chez les gens qui y croient. Donc, quand on croit dans quelque chose, on l'active, on lui permet d'exister. Donc, il faut faire très attention à ce dans quoi on croit et ceux qu'on choisit d'activer, consciemment ou pas consciemment. Donc, si on choisit de croire que notre corps doit forcément commencer à vieillir à 30 ans, 40 ans, que notre corps doit forcément tomber malade à un moment de sa vie, bien sûr, notre corps va réagir à ce programme, va l'activer, donc notre corps va commencer à se détruire. Au contraire, si on choisit d'activer le programme de la vie en nous, notre corps va maintenir son état de jeunesse pendant très longtemps. Bien sûr, un jour, on va tous mourir, mais avec notre conscience, on peut changer la qualité de notre vie et bien sûr influencer aussi la longueur de la vie. Effectivement, il y avait des civilisations, il y a très longtemps, qui vivaient sur Terre et qui vivaient jusqu'aux 500 ans tranquillement. Bien sûr, à l'époque, peut-être il n'y avait pas autant de pollution, mais ce n'est pas que des facteurs extérieurs qui influencent la qualité et la longueur de notre vie, mais c'est surtout ce qui se passe dans notre tête, donc ce dans quoi on croit. Je me souviens que quand j'étais à l'université, on devait répondre à des questions philosophiques. Et chaque philosophe disait qu'est-ce que c'était Dieu pour lui. Donc pour quelqu'un, je me souviens que Dieu était l'eau. Pour quelqu'un d'autre, Dieu était tous les éléments. Pour quelqu'un d'autre, Dieu était les chiffres. Et parmi tous ces avis différents, je me souviens que je m'étais autorisée à dire ma théorie personnelle. J'avais dit qu'est-ce que c'était Dieu pour moi. Bien sûr, à l'époque, ma réponse n'avait pas plu au professeur qui m'avait donné une note très basse parce que mon avis n'était pas demandé. Cependant, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut passer une vie entière à écouter les théories des autres, les philosophies des autres, et sans même pas se poser la question
qu'est-ce que j'en pense moi de cette théorie? Est-ce que cette théorie résonne avec moi, résonne avec ma théorie personnelle? Parce que ces gens-là, bien sûr, ils ont dû bien avoir une illumination un jour. Et s'ils ont eu une illumination eux, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Mais c'est quoi donc une illumination? L'illumination est le moment de connexion. C'est le moment de connexion au cosmos, pendant lequel justement on est connecté avec notre canal médiumnique au cosmos et l'information, une information précise, nous tombe littéralement sur la tête. En effet, on a tous un canal de communication avec le cosmos. Après, la question est comment on utilise ce canal, comment on utilise son mental. Il faut aussi savoir que tout ce qu'il y a sur Terre à niveau physique, de matière, existe aussi sur d'autres plans de l'existence à niveau subtil, énergétique. Donc si sur Terre on trouve les bibliothèques, par exemple, de l'époque d'Internet, on peut penser à Wikipédia, la même chose, on peut la retrouver aussi à niveau énergétique subtil. Effectivement, à niveau subtil énergétique, il y a une bibliothèque immense qui contient l'information universelle. Donc si on veut se connecter à cette bibliothèque, on peut lui poser des questions et donc canaliser des informations. Par exemple, quand un artiste fait un tableau, ce n'est pas lui qui crée l'œuvre d'art, mais c'est l'art qui se fait à travers lui. Pareil pour un scientifique. Quand il fait une découverte scientifique, ce n'est pas lui qui l'a créée. Cette découverte, elle existe déjà quelque part à un niveau subtil. Ce qu'il fait est de se connecter à cette découverte et ensuite de la canaliser à travers lui de la matière. Quand on me pose la question, à qui donc faire confiance? À la science ou à l'ésotérisme? À qui croire? À la science ou au monde des énergies? Eh bien, je ne peux pas répondre comme ça. Parce que pour moi, on ne devrait pas mettre en guerre le monde des énergies et la science, le monde ésotérique et la médecine. Parce que ce sont juste deux façons d'expliquer la même réalité. Donc deux langages pour parler de la même chose qui est la vie. Ce qu'il faut vraiment regarder est la source du message. Donc qui raconte cette information? Si c'est une personne qui travaille pour la lumière ou pour le côté sombre. Parce que justement, parmi les ésotériques, il y en a qui travaillent pour le côté lumineux, qui veulent le bien-être des gens et leur croissance, et d'autres qui veulent la destruction de la planète. Pareil, parmi les scientifiques, il y en a qui travaillent pour le bien-être de la personne et d'autres qui travaillent pour la destruction de la race humaine. Donc, il faut faire attention à bien comprendre pour qui travaille la personne qui raconte cette information. Il faut aussi tenir compte du fait que nous sommes tous différents et que s'il y a des choses qui sont constructives pour quelqu'un, elles pourraient être destructives pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui sont universelles, comme le soleil qui chauffe et la cigarette qui détruit l'organisme. Mais entre ces deux extrêmes, il y a aussi des choses qui sont uniques pour chacun. Donc qui pourraient être constructives justement pour quelqu'un et nocives pour quelqu'un d'autre. Ici, j'aimerais faire un exemple personnel. Pendant une période, moi je ressentais que la carotte crue était destructive pour mon organisme, donc pour mon équilibre. Et j'arrivais pas à comprendre parce que je pouvais comprendre l'alcool, je pouvais comprendre la cigarette, mais j'arrivais pas à comprendre comment une carotte crue pouvait me faire du mal, vu que je partage l'idée d'alimentation vivante selon laquelle quand on ingère des aliments crus, eh bien on ingère aussi l'énergie fraîche et vivante de ces aliments. Du coup, j'ai demandé à mes guides énergétiques de m'expliquer par rapport à cette question. Ils m'ont dit qu'en effet, chaque aliment contient aussi un élément en lui. Donc, il peut contenir l'élément du feu, de l'eau, de la terre ou de l'air. Moi, en l'occurrence, j'ai beaucoup du feu en moi, selon ma date de naissance, selon mon signe astrologique. Donc, si j'ajoute à ma structure énergétique qui contient déjà du feu, des aliments qui contiennent du feu, je crée des déséquilibres énergétiques dans ma structure.
Mais bien sûr, ce n'est pas le problème, ce n'est pas que la carotte crue est destructive pour tout le monde. Pour quelqu'un qui a des carences en feu, elle pourrait être très constructive et très bénéfique. Voilà expliquer le mystère de la carotte crue. À qui donc faire confiance? Eh bien, faites confiance à vous-même. Faites confiance dans ce que vous ressentez. Faites confiance dans votre ressenti personnel, dans votre intuition, dans votre sixième sens. En effet, on a tous en nous un potentiel incroyable, des pouvoirs immenses. Après, l'histoire est de les développer. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer nos capacités parce que ce sont comme une langue étrangère. Il ne suffit pas de savoir qu'il existe, mais il faut aussi la mettre en pratique. Donc finalement, on arrive à la partie pratique. Comment faire à filtrer les informations et se protéger des informations qui peuvent être destructives. Pour capter l'énergie d'une chose ou d'une information, il faut que votre mental se trouve de l'état θ. Il y a différents types d'états mentaux qui dépendent de l'activité mentale. Sans tenir compte des états de sommeil, donc parmi les états d'éveil, on trouve l'état gamma, l'état le plus actif de gestion d'informations, l'état bêta, plus calme, l'état de concentration sur une activité particulière, l'état alpha, l'état de relaxation et de créativité, et enfin l'état θ, celui qui nous intéresse, l'état de méditation éveillée ou encore de relaxation très profonde. Pour pouvoir ressentir avec son sixième sens, il faut absolument que le mental passe en activité calme. Avec le temps, cette pratique deviendra de plus en plus évidente et rapide. En effet, si le fait de passer d'un état à l'autre au début vous prendra quelques minutes, avec le temps, ça pourra vous prendre quelques secondes. Pour cette pratique, préparez une feuille et un stylo. Pensez à 2 informations que vous avez vues ou lues et que vous aimeriez vérifier. Choisissez un endroit tranquille où vous vous sentez bien et où vous ne serez pas dérangé. Choisissez une position confortable. Enlevez les bagues et les colliers en métal. Si vous voulez, vous pouvez allumer une bougie ou de l'encens. Maintenant, on peut fermer les yeux et on se concentre sur soi et sur son énergie. On fait 5 respirations très profondes. À chaque inspiration, on se remplit d'amour. À chaque expiration, on relaxe son corps physique et les corps énergétiques. Maintenant, on laisse aller mentalement
toutes les personnes avec qui on a interagi dernièrement, en visualisant d'abord qu'on les tient par les mains, puis qu'on les relâche. Ainsi, pour le temps de cette méditation, on pourra rester seul avec soi-même. Maintenant, on laisse aller le travail. On visualise d'abord qu'on est en train de travailler. Par exemple, si on travaille à l'ordinateur, on se visualise écrire comme on fait d'habitude. Puis, on choisit de s'arrêter. On met le travail en pause et on ferme l'ordinateur. Chacun visualise de mettre en pause le travail qu'il fait d'habitude. Maintenant, on laisse aller les pensées. On visualise qu'autour de notre tête, il y a un essaim de mouches qui bourdonnent. Ils nous empêchent d'entendre, comprendre et voir clair. Alors, avec la main, on les chasse et on les voit partir. On visualise alors notre mental propre et libre, capable de comprendre, entendre et voir clair. Maintenant, on visualise de la lumière blanche qui descend du ciel. Elle nous éclaire et nous protège. Elle protège notre aura, donc tout nos corps énergétiques. On ressent comme sous cette lumière, on est au chaud, protégé, dans le confort. Et que aucune force perturbatrice extérieure peut franchir cette lumière. On prend alors un petit bout de papier et on y écrit un mot-clé qui représente une information que vous avez choisie et que vous aimeriez vérifier. Il n'y a pas besoin d'écrire toute l'information sur le papier, juste quelques mots ou un mot-clé pour vous repérer. Vous faites pareil sur l'autre bout de papier. Vous écrivez un autre mot-clé qui représente l'autre information que vous avez envie de ressentir. Pendant que vous écrivez sur chaque bout de papier, visualisez en grande ligne l'idée qu'il y a derrière chacun des mots-clés. Imaginons que vous avez récemment consulté un site qui vous explique les bénéfices apportés par les vaccins et un autre site qui vous explique les dégâts causés par les vaccins. Vous pouvez écrire sur un bout de papier site 1 bénéfices et sur l'autre bout de papier site 2 dégâts. Ensuite, fermez les bouts de papier et mélangez-les. Faites encore 5 respirations profondes et prêtez attention à la sensation que votre respiration vous apporte dans le corps.
Prêtez attention aux sensations physiques. Comment se sent votre corps? Est-il relaxé? Avez-vous chaud? Avez-vous froid? S'il y a des pensées qui arrivent, n'y prêtez pas attention et continuez à respirer profondément et à vous relaxer. Prenez alors le premier bout de papier dans votre main et sans l'ouvrir, interrogez-vous intérieurement sur la véridicité de l'information qui correspond au mot-clé qui est marqué dessus. Quelle sensation avez-vous en tenant dans la main ce papier? Laissez parler votre corps et prenez le temps de bien l'écouter. Et à chaque fois que des pensées arrivent, inspirez et expirez profondément pour relaxer le mental et concentrez-vous davantage sur votre ressenti. Vous avez une sensation agréable ou désagréable? Vous avez chaud ou froid? Vous avez envie de prendre dans votre main cette information ou de la laisser tomber? Vous avez une sensation d'ouverture ou de fermeture? Vous êtes dégoûté ou joyeux? Vous avez des frissons agréables ou bien une sensation de fermeture et tristesse? Vous avez mal à la tête ou une sensation de plaisir? Quand vous avez terminé, si vous avez eu des sensations agréables, posez le papier à côté de vous. Si vos sensations étaient désagréables, posez le papier loin de vous. Maintenant, faites pareil avec l'autre bout de papier. Prenez-le dans votre main et ressentez son énergie. Posez-le à côté de vous s'il vous a apporté des sensations agréables et loin de vous s'il vous a provoqué des sensations désagréables.
Quand vous avez terminé, vous pouvez ouvrir les yeux et contrôler les mots-clés. Il faut savoir que quand on a des sensations désagréables, de froid, de dégoût, de fermeture, ça veut dire que l'information est fausse ou bien qu'elle est destructive pour nous. Au contraire, si on ressent des sensations agréables, une ouverture du cœur, une sensation de bonheur, de la chaleur ou des frissons de le corps, alors ça veut dire qu'elle est vraie ou bénéfique pour nous. Le papier que vous avez posé à côté doit contenir donc le mot-clé qui se réfère à des informations vraies et constructives. Celui que vous avez posé loin doit contenir le mot-clé qui se réfère à des informations fausses ou destructives. Ensuite, on se félicite pour le travail accompli et on sort de la méditation. Une autre façon de vérifier une information est d'écrire sur 2 bouts de papier 2 situations hypothétiques pour voir comment vous les ressentez dans votre corps. Par exemple, vous pouvez écrire sur un bout de papier « Je me fais vacciner contre le coronavirus ». Sur l'autre, « Je ne me fais pas vacciner contre le coronavirus ». Et vous ressentez, aux yeux fermés, les 2 bouts de papier comme expliqué auparavant. Cette technique peut ensuite être remplacée par la visualisation directe sans passer par l'écriture sur le bout de papier. Dans ce cas, visualisez l'information que vous vous apprêtez à lire ou visionner devant vous et imaginez de la toucher avec la main. Respirez très profondément et gardez le mental toujours en silence. Prêtez attention, comme dans le cas des papiers, à la sensation que cette information vous apporte, comme si vous la teniez de la main. Une fois terminé, n'oubliez pas de laisser aller cette information. Cette deuxième technique est plus rapide, oui, mais elle est plus compliquée au début, vu que quand on sait de quelle information on parle, le mental risque d'émettre des jugements par rapport à l'information en question. Pour effectuer cette pratique de façon propre et correcte, il faut être extrêmement neutre vis-à-vis de l'information et profondément relaxé.